famille, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, comme je dis toujours, cette vidéo, j'espère qu'elle vous trouvera en bonne santé, en forme. Même si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat, comme je dis toujours. On n'y peut rien, c'est comme ça, ainsi va la vie. Il y a les hauts, il y a les bas, on fait avec. Voilà, gardons toujours espoir. Ayons toujours une bonne vision des choses et allons toujours de l'avant. C'est important. Aujourd'hui, on parlera sur le divorce. Alors, voilà, donc je voulais qu'on parle de ce sujet pour nous conseiller et puis voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse une situation difficile dans son foyer, qui veut prendre une décision de divorce. C'est vrai, comme on dit toujours, quand il y a mort d'homme, quand il y a danger, il faut partir. C'est vrai qu'il faut partir parce que la vie, elle est précieuse. On ne peut pas rester dans un couple ou avec une personne qui est dangereux, qui est brutale, qui n'est pas, au fait, on ne peut pas rester avec quelqu'un où on ne se sent pas en sécurité. C'est juste pas possible. Donc, il faut partir quand il le faut, avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est toujours... Nous luttons contre ça, nous luttons contre la violence faite à la femme, nous luttons et nous sensibilisons vraiment tout le monde, toutes les femmes, afin de prendre conscience que ça, il ne faut pas rester quand ça ne va pas, il faut partir quand il le faut et dire stop à cela. Voilà. Alors aujourd'hui, moi je parlerai vraiment, nous parlons du divorce aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on en parle parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui font que les gens sont influencés. Il y a des personnes dans le couple, les femmes, les hommes sont influencés pour divorcer parce qu'un tel a divorcé, parce que maintenant le divorce, voilà, donc tout le monde peut divorcer, tout le monde peut se remarier, tout le monde peut. Mais il faut quand même qu'on en parle pour prendre conscience que c'est pas à chaque fois, à chaque problème qu'il faut divorcer. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des personnes, quand ils divorcent, ils n'étaient tellement pas prêts de divorcer. Ils n'étaient pas prêts de divorcer. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant des tiraillements, des gens qui n'arrêtent pas de se disputer, qui n'arrêtent pas. C'est tout simplement parce que l'amour est toujours, il y a toujours l'amour entre ces deux personnes-là. Mais tellement qu'il y a la haine qui a pris le dessus, du coup, on ne supporte plus le divorce. Parce qu'une personne qui divorce réellement, une personne qui ne veut plus de quelqu'un, je vous assure qu'il ne calculera même plus ce que fait cette personne. Il va même plus avoir le temps pour cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne va se focaliser maintenant sur autre chose. Il va se focaliser maintenant sur sa vie. Elle se focalisera maintenant sur ce qui est important pour sa vie, sur son épanouissement, sur sa vie. Voilà. Chacune de nous, Dieu met une personne à côté de toi. Toi, tu es capable de supporter mes défauts, mais l'autre ne sera pas capable de me supporter. L'autre aussi sera capable de supporter tes défauts, mais il ne sera pas capable de supporter mes défauts. C'est la raison pour laquelle, avant de divorcer, il faut prendre une bonne décision. Je le redis encore. Quand il y a mort d'homme, quand il y a danger, il faut partir. Il faut divorcer avant qu'il ne soit trop tard. Mais, je le souligne bien, quand nous pouvons vivre ensemble en comprenant qu'il n'y a aucune femme parfaite, il n'y a aucun homme parfait, nous pourrions quand même faire des efforts. Il faut apprendre à faire le bon choix du conjoint pour une bonne vie, une vie heureuse, une vie épanouie tout simplement. Parce que quand on choisit une mauvaise personne, du coup cette mauvaise personne aura une mauvaise influence sur notre vie et du coup dans notre vie, en fait, nous ne serons pas épanouis. On fera des choses contre notre volonté, on fera des choses au fait qui nous déplaisent, on fera des choses qui feront plaisir à l'autre, mais qui ne nous feront pas plaisir. Et à la longue, c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de divorces, on voit beaucoup de séparations, tout simplement parce que nous n'étions pas en cohésion, on n'avait pas une bonne entente, et il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'harmonie, et il n'y avait pas d'épanouissement. Et voilà. Quand on est dans un couple, évitons les on-dit. Évitons d'écouter ce qui se passe dans le foyer de l'autre. Évitons de faire ce que l'autre fait. Ce que ton ami ou un membre de ta famille fait dans son couple, si toi tu le fais,
ça ne sera pas correct vis-à-vis de ton conjoint ou vis-à-vis de ta conjointe. Donc, ne faisons pas des choses parce que l'autre fait aussi et moi aussi je veux faire. Non. Faisons les choses qui plaisent à notre conjoint, à notre conjointe. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du choix de conjoint, il faut aussi se connaître. Quand on se connaît, tout va fluide au fait. On n'a pas besoin de forcer. Parce que je connais la personne avec qui je vis, je sais ce qu'il aime et je sais ce qu'il n'aime pas. Chaque personne, au fait, a sa façon de vivre. Chaque personne a sa façon de faire. Ce que toi, tu feras peut-être dans ton couple en croyant bien faire parce que l'autre fait cela, tu vas créer des problèmes dans ton couple. Vous savez, quand on est dans une vie de couple, à moins vraiment d'être immature, mais quand nous sommes des personnes matures, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, nous changeons. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Nous changeons. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'acquérir au fait une certaine sagesse, une certaine maturité qui fait que la façon dont tu réagissais il y a 10, 20 ans, ce n'est pas la même façon que tu réagis aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas être pressé de divorcer. C'est simple de divorcer, c'est facile de se dire que je vis avec toi, ça fait déjà 5 ans que je suis avec toi, je vois que ton comportement en fait il est toujours pareil, tu me fais toujours ceci, tu me fais toujours cela, tu es toujours comme ceci, tu es toujours comme cela, je suis fatiguée de toi, je veux partir pour aller trouver une autre personne, pour vivre peut-être une vie bien meilleure, une bonne vie de couple. Mais j'aimerais te dire que, comme je l'ai dit, on laisse toujours le temps. Si réellement tu aimes la personne, tu feras confiance à cette personne et tu feras en sorte que cette personne puisse changer. Et c'est vrai aussi, hein, on est des humains. On n'est pas là non plus pour avoir des faux espoirs. Toi aussi, la personne qui a un mauvais comportement dans ton foyer, il faut faire en sorte de prendre conscience et de vouloir changer. Parce que si tu aimes réellement ta femme ou ton homme, tu dois faire en sorte de faire l'effort de changer. De faire l'effort de changer et de te mettre à ta place. Dans un foyer, il faut que chaque personne se mette à sa place. La femme, tu dois te mettre à ta place, tu dois jouer ton rôle de femme. L'homme, tu dois te mettre à ta place, tu dois jouer ton rôle d'homme, de responsable, de chef de famille. Ce n'est pas parce que tu as le rôle de chef de famille que tu dois au fait imposer les choses, que tu dois tout diriger et que tu dois être comme un dictateur. Non, il faut aussi comprendre ton rôle et savoir qu'est-ce que tu dois, comment tu dois faire marcher ton foyer, comment tu dois faire les choses pour te faire entendre, pour te faire respecter. Aujourd'hui, ce qui est triste en tout cas, je le dis parce que c'est vrai que voilà, on l'entend, le mariage maintenant, c'est quelque chose au fait qu'on banalise, c'est quelque chose qu'on prend à la légère. Le mariage au fait aujourd'hui, c'est voilà, c'est comme un jeu, voilà, allez, je veux faire un jeu, je gagne, je perds, tant pis, on se sépare, je m'en vais et voilà. On ne va plus dans le mariage au fait dans le but de se dire, voilà, je vais dans le mariage. Qu'est-ce que je dois faire dans le mariage? Qu'est-ce que je dois apporter? Comment je dois me tenir? Comment je dois me comporter? Aujourd'hui, au fait, on va trop dans la facilité. On se dit de suite que oui, voilà, moi, en tout cas, je ne supporte pas qu'on me crie dessus. Je ne supporte pas qu'on me fasse ceci, cela. Mis à part taper, hein, mis à part battre une femme, ça, je ne suis pas d'accord avec. Je suis la première à lever le doigt pour dire que stop à la violence faite à la femme. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des incompréhensions. Il y a beaucoup de personnes qui viendront te dire que voilà, non mais toi tu as dit ça alors que ça. Je le précise bien. La violence, c'est stop. Mais là, je suis vraiment en train de parler de tout ce qui est hors violence. D'accord? J'espère qu'on se comprend. Et voilà, donc comme je le dis, il faut vraiment que chacun de nous puissions savoir qu'est-ce que nous faisons dans le mariage. Qu'est-ce que nous sommes venus faire dans le mariage. Qu'on ne prenne pas le mariage à la légère. Non, parce que nous avons des enfants. Nous avons des enfants dans ce mariage. Et même aujourd'hui, ici, il s'avère que nous nous entendons pas. Même s'il n'y a pas la violence, ok, je peux comprendre. Il y a d'autres choses aussi qui font que nous ne sommes pas épanouis. Il y a des hommes qui sont tellement comment dirais-je, tellement dictateurs,
Il y a des hommes, au fait, qui veulent te bloquer, au fait, dans son carré de vie. Voilà, tu ne vis plus, tu ne vis que pour lui. Ça, je suis désolée, hein. C'est quelque chose, au fait, ça vous rend nerveuse, au fait, parce que, vous savez, nous sommes faites, dans la vie, au fait, nous devons être entourés des gens. Ça, en tout cas, qu'on le veuille ou non, c'est la nature, c'est comme ça. Nous devons être entourés des gens. Nous avons besoin d'avoir une vie professionnelle. Nous avons besoin d'être en contact avec les membres de nos familles. Nous avons besoin d'avoir des amis avec qui on échange, on se voit, on rigole, on partage des bons moments. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas non plus être enfermé dans son carré de vie, vivre que pour un homme ou vivre que pour une femme. Ça, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est la raison pour laquelle nous voyons qu'il y a des séparations, des divorces, parce que, au fait, nous sommes tellement dans cette bulle-là qu'au bout d'un moment, en fait, on est lassé, quoi. On est, voilà, on est fatigué, on n'en peut plus. Donc, on a juste envie de sortir de là et d'avoir sa liberté, au fait. Même dans une vie de couple, on a besoin d'avoir une liberté. C'est très, très important. On a besoin d'avoir nos moments, au fait, que ce soit une femme, que ce soit un homme. On a besoin d'avoir notre petit moment à nous, au fait, où voilà, on peut rencontrer nos amis, on passe notre moment ensemble, sans ton mari, sans ta femme. Ça fait toujours du bien, ça nous fait changer l'esprit et ça nous équilibre, au fait. Ça, c'est vraiment important. Je reviens au divorce. Il faut être prêt. Il faut il faut prendre, au fait, une bonne décision. Il faut prendre toujours une bonne décision. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut divorcer sur un coup de tête, par la colère. Vous savez, quand on est en colère, on prend des décisions, au fait, qu'on peut regretter plus tard. On peut se dire que voilà, je suis tellement en colère, je ne veux plus voir cette personne, je décide de divorcer. Et on peut chasser cette personne de la maison. On peut faire n'importe quoi pour que cette personne sorte de la maison. Et c'est par après qu'en réfléchissant, on se dit, quelle bêtise j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, tu as encore besoin de la personne, tu as encore besoin que la personne revienne, au fait. Mais s'il s'avère que toi, tu avais mis cette personne dehors et que la personne ne revient plus. Ouais, parce qu'il y a des gens comme ça, que ce soit homme, que ce soit femme. Tu le mets dehors, il ne revient plus, c'est fini. Il ne revient plus. Tout simplement parce que tu l'as mis dehors pour lui, au fait, tu l'as pas considéré. Et voilà, donc tu l'as mis dehors et voilà, c'est terminé. Et toi, au fait, qu'est-ce que tu auras gagné? Toi, au fait, tu auras... toi, au fait, tu vois, en restant, tellement que tu n'étais pas prête, tu avais pris cette décision par coup de tête, ce qui fait que tu réfléchis après et c'est souvent trop tard. Et c'est toi maintenant qui commenceras maintenant à faire des histoires, à courir derrière cette personne pour n'importe quoi. Pour les enfants, pour l'argent, pour la pension alimentaire, pour ceci, pour cela. C'est comme ça que ça crée des guerres, c'est comme ça que ça crée des tiraillements, c'est comme ça que ça crée des insultes, des bagarres. Tout simplement parce que tu n'étais pas préparée, tu n'étais pas prête, au fait, à affronter le divorce. Tu n'étais pas prête à surmonter le divorce. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas prendre une décision à la légère. Il ne faut pas prendre une décision par un coup de tête. Il ne faut pas prendre une décision parce qu'on t'a dit de divorcer. Parce que si ton ami a divorcé, là, il n'y a que elle qui connaît ses raisons. Maintenant, c'est pour ça que dans la vie de couple, donnons de conseils, conseillons. Apportons notre soutien en conseillant, en priant pour les personnes, mais ne venons pas tout de suite dire à la personne ce que la personne doit faire. Non. Venons pas avec des arguments en disant que voilà, moi à ta place, je serais partie. Moi à ta place. Les personnes qui ont tendance à conseiller comme ça, c'est même eux qui vivent le pire dans leur foyer, dans leur ménage. Mais ils ne viendront jamais vous le dire. Oui, il y a des gens comme ça. Elle vit tellement des situations compliquées, difficiles dans son foyer que c'est la première à conseiller les autres de partir. Mais elle-même n'est pas capable de partir parce qu'elle sait qu'elle n'est pas prête de se séparer avec cette personne. Elle supporte toujours les hauts et les bas, elle les supporte. Alors apprenons vraiment à prendre des bonnes décisions, apprenons vraiment à faire le bon choix pour ne pas qu'après,
que nous soyons en train de nous envoyer des messages par-ci, par-là, tu appelles, tu affiches sur les réseaux sociaux, tu fais ceci, tu fais cela. Ça, c'est du désordre, ça, c'est de la bassesse, c'est de l'immaturité. Parce qu'une personne qui est mature saura, au fait, même quand tu es divorcé, tu sauras comment tenir ta vie, tu sauras comment te discipliner dans ta vie. Parce que c'est ton image, parce que c'est ta personne, c'est ta personnalité, au fait. Alors, quand tu es là en train de... au fait, ta vie, elle est dévoilée, ta vie, elle est mise à nu comme ça. C'est triste, quoi. C'est désolant. Donc, voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, au fait, si tu te retrouves dans une situation assez compliquée, vous savez, le mariage, c'est pas facile. Comme je dis toujours, c'est pas difficile non plus. Quand tu connais la personne avec qui tu vis, quand vous vous connaissez, vous vous tenez main dans la main, vous irez loin. Et vous irez toujours loin. Dans le mariage, il faut apprendre à se respecter. Le respect, c'est la base. La considération, c'est très important. Quand on respecte l'autre, quand toi-même, tu te dis, quand tu veux poser un acte, tu te dis, si je fais ça, si je lui fais ça, aujourd'hui, si elle me fait ce que moi j'ai envie de lui faire, est-ce que je serai contente? Est-ce que je serai content? Tu auras la réponse à savoir si tu dois faire cela ou pas. Parce qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Il faut toujours se poser la bonne question. Parce que si moi aujourd'hui je te fais du mal, tu ne seras pas content. Et pourquoi toi tu décides de me faire du mal alors que moi si je te le fais, tu ne seras pas content? Alors réfléchissons à 2 fois avant de poser des actes, avant de faire quoi que ce soit à l'autre. Parce que on ne se marie pas pour se dire que voilà, je vais la marier. Bon, elle, c'est pour 2-3 ans. Après, je vais aller marier l'autre. Non, ça sert à quoi? Prends une bonne décision une fois pour toutes. Marie-toi avec une personne une fois pour toutes. Je n'en disconviens pas. Comme je dis toujours, il y en a par exemple qui ne supportent pas la tromperie, qui ne supportent pas l'infidélité, qui ne supportent pas quand le mari a été voir ailleurs. C'est normal, hein? Il y en a qui ne supportent pas, qui divorcent. Moi, je peux dire que oui, reste dans le mariage parce que. Mais toi, si tu ne supportes pas, je peux venir te conseiller. Parce que une personne qui viendra te conseiller te dira toujours que, ah, pardonne seulement, il a été infidèle, pardonne-le. Mais si toi, tu n'es pas capable de le pardonner, vaut mieux te séparer de cette personne. Parce que plus tu vis avec cette personne, plus tu seras toujours pas bien parce que tu n'as pas pardonné. Vous aurez toujours des conflits, des problèmes parce que tu n'as pas été prêt. Parce qu'une infidélité, quand quelqu'un fait une infidélité, ça fait mal, d'accord? Je ne peux pas l'apprendre à qui que ce soit. Les personnes qui ont vécu cela, ça fait mal, ça détruit, ça fait perdre une confiance. Et du coup, si tu n'as pas été prêt, tu peux prétendre dire que je te pardonne. Mais c'est la bouche qui le dit, mais ce n'est pas le cœur. Parce que ce qui se passe là et ce qui se dit, parfois, ça ne concorde pas. Parce que des fois, une personne, quand il vient te voir en te disant que pardonne-moi, il te fait des cadeaux ou il est là en te suppliant, tu auras peut-être un sentiment de pitié, tu auras une émotion et tu peux pardonner en disant par la bouche. Mais le cœur peut-être n'est pas prêt. C'est la raison pour laquelle vous voyez parfois, quand on se dispute pour autre chose, nous revenons toujours sur la bêtise, l'infidélité qui a été commise il y a peut-être 1 an, 2 ans ou 5 ans. Pourquoi? Parce que cette blessure-là, elle est toujours là. Elle n'est pas encore totalement cicatrisée. Le jour où ta blessure sera cicatrisée, c'est le jour où tu n'en parleras plus, tu n'y penseras même plus. Pour toi, au fait, c'est un passé, ça fera partie de votre vie, mais ça ne sera pas au fait la priorité ou le sujet principal quand vous disputez ou quand vous avez des soucis. Non, ça sera juste une expérience que vous avez vécue, une expérience. Pourquoi? Parce que toi, tu as pu surmonter cela
Et ça a donné une leçon à la personne qui a fait cette infidélité, qui a commis cette infidélité, de ne plus jamais tomber dedans, de ne plus jamais refaire. Et toi, ça t'a permis au fait d'avoir une expérience, de te dire que je suis forte. Malgré tout, j'ai surmonté cela et aujourd'hui, on vit bien, on est épanoui et tout va pour le mieux pour nous. Tout va pour le mieux en tout cas. Voilà. Vraiment les amis, le divorce, c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver. Parfois, ça peut arriver, on ne s'attend pas. Parfois, ça peut arriver, voilà, comme j'ai dit, par coup de colère. Parfois, ça peut arriver par beaucoup de circonstances. Mais il faut tout simplement qu'on puisse être prêt. Parce que quand on n'est pas prêt, c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de dégâts après les divorces. Parce que les personnes n'étaient pas prêtes. Parce qu'une personne, comme je l'ai dit au début, une personne qui divorce, qui ne veut plus de la personne avec qui il était, il ne va même plus te calculer. Ce que tu fais là, que tu pars faire je ne sais pas quoi, que tu ailles dans je ne sais quel pays, même si vous avez des enfants ensemble, ça ne lui dit absolument rien. Peut-être que tu vas être là, que tu prennes tes enfants, que tu ne prennes pas tes enfants, que tu t'occupes des enfants financièrement ou pas, que tu fasses ceci ou cela. Ce n'est pas son problème. Son problème, ça sera l'éducation de ses enfants, ça sera sa propre vie. Et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que je dis, avant de prendre des décisions, il faut être prêt. Parce que les divorces là, c'est chaud. En tout cas, je m'arrête là. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère en tout cas que une personne entre nous qui traverse des moments difficiles, en tout cas, beaucoup de courage. Moi, je suis une femme de foi. J'aime, je prie, voilà, je suis chrétienne, je crois en Dieu, je crois au miracle, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu fait des grandes choses. Quand on demande à Dieu, il exauce nos prières. Alors, si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, peu importe ta religion, peu importe ta croyance, en tout cas, crois en Dieu et Dieu fera des grandes choses dans ta vie et ne baisse pas les bras. Comme je dis, je le dis comme ça, mais c'est la réalité. La vie est un combat, donc il faut vraiment se battre dans la vie et voilà. Mais la vie, elle est belle, profitons de la vie et voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas, pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de tout cœur. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a fait plaisir, partagez-la, comme ça pourrait aider une autre personne, une autre femme, un couple, c'est toujours important. Alors, merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. J'ai reçu vos messages, les messages vocaux. J'ai reçu des messages écrits. Voilà, je vous fais vraiment des gros bisous. Des gros bisous, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Voilà, alors je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!